Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Donc mes frères et sœurs, aujourd'hui l'heure est grave, le sujet est grave, le sujet est intéressant. Je m'adresse à toute personne qui veut se marier et je vais vous dire pourquoi je parle de ça, parce que voilà, 95% des jeunes aujourd'hui vivent dans l'impudicité et vivent leur vie avec leur concubine. Et après, ils se rendent pas compte et ils savent pas pourquoi ils changent toujours de meuf. Et pourquoi ils passent de femme en femme. Et pourquoi ils sont tentés d'aller avec d'autres femmes. Et pourquoi ils ne sont pas sérieux. Les femmes pensent que les hommes ne sont pas sérieux. Mais non, en fait, c'est tout simplement parce qu'on ne respecte pas la parole de Dieu. Donc je tiens à dire, premièrement, le mariage c'est quelque chose de sacré. Et il y a deux types de mariage. Il y a le mariage civil, c'est-à-dire à la mairie, qui est pour moi ne représente rien que des papiers, de la paperasse de merde, et que pour Dieu n'est pas validé. Et après, il y a le mariage religieux, où là, on commence à respecter Dieu. Donc là, ce mariage s'adresse à n'importe qui. À partir du moment où tu respectes Dieu, tu auras la bénédiction dans ton mariage. Mais si tu ne t'es pas marié, tu n'auras que des galères, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc mes frères et sœurs, je ne suis pas musulman, je tiens à le préciser, mais dans l'islam, Allah nous parle du mariage. On a même droit d'épouser 4 femmes dans l'islam. C'est pour vous dire que le mariage pour Dieu est très 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 important. Et dans l'évangile, dans la Bible, disons qui compose la Torah et l'évangile, Dieu nous parle, enfin Jésus, bien entendu Jésus n'est pas Dieu, mais je dis Jésus, le Fils de Dieu, nous parle du mariage et il dit qu'il est mieux pour un homme de rester seul, et s'il ne sait pas se tenir, de prendre une femme pour épouse, et qu'il n'est pas bon de répudier sa femme. Donc, mes frères et sœurs, pourquoi je vous parle du mariage religieux? Parce que tout simplement, vous verrez que dans la vie, à partir du moment où tu ne respectes pas Dieu, tu n'as pas sa bénédiction. Donc je tiens à dire que moi, toute ma jeunesse, j'étais avec des femmes, des filles, quand j'étais plus jeune, des adolescentes, quand j'étais adolescent. Et je pense que la plupart des gens ont fait la même chose, mais n'ont jamais réellement compris que déjà il y a une parole où Dieu dit: vous quitterez chez vous pour vous attacher à votre femme et faire qu'une seule chair. Donc mes frères et sœurs, à partir du moment où tu sais que tu ne vas pas te marier, reste chez tes parents. Peu importe ton âge, ça, ce n'est pas un problème. Parce que tu respectes Dieu. Dieu, dans la parole, dans la Bible, il nous demande de quitter nos parents pour s'attacher à une seule femme, pour s'attacher à une seule chair et d'en faire qu'une. C'est-à-dire que quand toi, tu dois te mettre avec une femme, tu dois faire qu'une seule chair. Ça veut dire, elle c'est toi, toi c'est elle. Donc vous êtes unis. Et au début aussi, Dieu nous parle aussi dans la parole, nous disait aussi dès le début, dès le commencement, il nous dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il a pris la côte de l'homme pour faire la femme. Donc vous voyez très bien que Dieu n'a pas voulu laisser Adam seul, il a voulu laisser Adam en bonne compagnie. Donc c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que si vous n'êtes pas mariés, ne vous étonnez pas que votre femme vous trompe, ou que vous tromperez votre femme, que vous êtes tenté par d'autres filles, ou qu'elle est tentée par d'autres hommes. Tout ça est totalement naturel et instinctif, humain. Tout simplement parce que vous ne respectez pas Dieu, et Dieu nous demande de respecter en se mariant avec une épouse et de faire qu'une seule chair avec elle. Donc, mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas mariés, ne vivez pas dans l'impudicité, ne draguez pas des femmes, restez chez vos parents et concentrez-vous
sur Dieu et sa parole. Moi, je suis la Bible, donc je conseillerais à toute personne d'aller lire la Bible et de regarder tout ce que Dieu dit par rapport à... Il dit aussi Dieu de ne pas répudier sa femme. C'est pour vous dire que si vous voulez répudier votre femme, c'est qu'il y a du diable dans votre vie et que le diable ne veut pas que ce que Dieu vous a joint. Parce que quand vous avez une femme, sachez-le que c'est Dieu qui l'a mis. Quand vous avez une copine ou peu importe, que vous l'aimez et qu'elle vous aime, c'est Dieu qui a fait qu'il a joint une fille à vous ou un homme à vous. Donc, ne la répudiez pas, ne la laissez pas tomber, peu importe les situations. Et essayez toujours de trouver un arrangement, toujours dans la prière. Donc mes frères et sœurs, cette vidéo-là, elle est là pour dire respectons Dieu, lisons le Coran si nous sommes musulmans, pour tous les évangéliques. Moi je suis l'évangile, lisez l'évangile et conformez-vous à la loi de Dieu et là vous aurez votre bénédiction. Parce que sachez-le, que Dieu n'a que des plans de bonheur pour vous, surtout si vous vous mariez. Et si vous ne vous mariez pas, le diable n'a que des plans de malédiction pour vous. Et même si vous vous mariez, le diable peut détruire certaines choses dans vos vies, mais il ne détruira pas votre mariage, car l'union est de Dieu et la désunion est du diable. Je vous parle aussi de ça dans, dans les amitiés, dans l'entourage. Unissez-vous, ne restez pas seuls et allez vers les gens, car l'union vient de Dieu. Et même si vous avez un conflit avec une personne, pardonnez-le comme Jésus a pardonné au monde en se sacrifiant pour nous. L'union est de Dieu, la désunion est du diable. À vous de choisir et n'oubliez pas que Dieu vous aime. Adieu mes frères. Adieu mes frères, je vais finir sur ça. Salam alaikum à tous les musulmans, que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens.